Préparatif du vélo, grand départ, let's go. Allez, on se dirige vers la ligne de départ. Mais pas vraiment d'heure de départ. Hein. C'était un peu tout le monde a la bonne franquette. Il y a tout, il y a du gravel, il y a du VTT, il y a du route. C'est un mix complet. Gravel, c'est par où? À gauche. Gauche-droite. On n'est pas encore parti, nous voilà déjà sur du gravel. C'est pour dire. Départ du gravel. Bon, c'est pas très rassurant. J'ai eu une personne qui a fait le gravel hier, bon lui il a fait le 100, moi je fais le 475. Il m'a dit que c'était que de la boue, que des singles, que de la crotte. Moi je me suis dit, je vais juste prendre mes petits pneus gravel. On va voir ce que ça va donner, mes petits pneus gravel été quoi. J'aurais peut-être dû prendre l'hiver. Le problème c'est que je suis en chambre à air et j'ai pas envie de crever comme ce qui m'est arrivé la dernière fois. Donc qui advienne qu'elle pourra. Hein. On va peut-être être obligé de faire un peu de marche à pied quoi. On va voir ça. Bon, je regrette pas d'avoir sorti le cuissard hiver. Hein. C'est la première sortie de la saison, mais je regrette pas. Parce que je peux vous dire que 5 degrés ce matin, on les sent. Il y a un petit brin de soleil, mais ça va pas durer parce que ça annonce s'étend gris toute la journée. Les bords de Loire, on devrait arriver vers Mine normalement. C'est bien boueux, bien glissant. Quand c'est les chemins secs comme ça, ça va. Mais dès que j'ai un petit peu de boue, ça glisse, le temps de le dire. J'avais opté pour le pneu tubeless, quitte à avoir un pneu un peu moins cranté. Et machin que je regrette déjà mon choix. Le petit pont humide. On me fait prendre des chemins mais je connais pas du tout. On nous a fait monter une côte mais qui n'était pas accessible à vélo, il y avait une marche. Ah, ça redevient potable. Attends que tout le monde passe. Ah ouais, de toute façon moi je cours après. Oh, attends. Je pensais qu'on avait même, mais pas du tout. C'est tout droit. Ah, c'est plein de gauche-droite, faut s'y retrouver. Oui. Bah, on n'arrête pas de se croiser. C'est original comme terrain. Ils ont fait des croisements entre VTT et gravel. C'est marrant, ils ont fait des croisements entre VTT et gravel. Et du coup les VTT ils font passer par là. Et de temps en temps on se recroise, on se retrouve. C'est plutôt original. Avec du gravel, un peu de route aussi.
Un peu, pas beaucoup. Je connais un Simon Barret qui avait testé ça en janvier-février et qui avait dit sur sa vidéo: vous inquiétez pas, nous c'est en janvier-février, c'est humide, vous ça devrait être sec. Ça devrait être sec, qu'il disait. Bon, bah c'est raté là, pour le coup. Le marrant, c'est que les VTT on suit. Moi je les double quand c'est de la route, et puis eux ils me redoublent quand c'est du chemin. Ce qui est logique. Mais c'est marrant, c'est que nos chemins se suivent. Alors, moi j'y vais mollo, mais putain la vache, il y en a qui tracent. Hein. Ils n'hésitent pas. La gadou. Ah, vous voyez la grande montée qui est là, bah, si c'est pour les gravels, et bah je le fais pas. Je ferai peut-être un bout, mais je ferai pas tout à mon avis. Oh, voilà. J'avais bien dit. Bonjour. Ah oui, il a l'air un peu boueux. On suit les VTT au loin. Ah, ils ont mis vraiment plus de chemin que de route. Hein. C'est je pense 80-20 à peu près. Ah, un peu de route. Un petit mon niveau. Tas de mes roues et des... c'est déconcertant. On voit même plus les crampons. Va vraiment falloir... j'ai un autre événement gravel là, le week-end prochain, il va falloir que je passe mon autre pneu en tubeless. Parce que là ça devient vraiment dans certains chemins catastrophiques. Bourré de nids de poules. Obligé de longer le bord, mais vu que les bords ça forme un creux, bah du coup c'est glissant. En plus de ça c'est bien humide et c'est à moitié du sable qui colle au pneu, ce qui fait que les crampons cramponnent plus grand chose sur le pneu. Ouais, je viens de faire un petit dérapage avec la roue arrière là. C'est pas loin de me casser la figure. Ah, le sable c'est traître. Ça te paraît bien dur, bien stable. Et en fait, pas du tout. Un peu de ligne. Bonjour. Bonne balade. Oh, c'est pas où. C'est vrai, c'est un ravito que j'aperçois au loin. On croise les doigts. Vous voyez qu'ils font des réchauffe-pieds dans le petit ravito. C'est un petit réchauffe-pied qu'il me faudrait. Bonjour. Allez, on repart.
c'est pareil, je crois. Et moi, je vais prendre à droite. Non, c'est pas un truc comme ça. Et... si, moi c'était à droite. Oh. Allez. Bon courage. C'est rassurant quand on entend des bruits de tir de chasseurs. Tu passes à côté. Tout à l'heure on est passé à côté d'une voiture. Certainement un chasseur qui rentrait son chien dans la voiture. C'est très rassurant. Bon, je me dis qu'il y a plein de vélos qui sont passés avant, ils sont encore en vie donc. Ah, et après les bruits de tir de chasse, un joli panneau avec un sanglier marqué chasse en cours. Je me suis pas prié, j'ai klaxonné, fait bien du bruit. Coucou, je suis là. Allez, après une deuxième pause, on repart. On va pas manquer de nourriture et de boisson. Hein. C'est marrant, c'est bien, ça fait parler un peu tout le monde ensemble. Connaître des gens. C'est marrant. Alors là, on est en train de passer dans un chemin. Et juste à droite, il y a tous les chasseurs qui sont en haut et qui nous regardent. Là on est les gibiers et puis faut arriver à esquiver les balles. Ah, je vous montre les chasseurs sont là. Bon, ça secoue un peu, mais c'est mieux que de la boue. Au moins ça glisse moins. Et c'est encore mieux que les chasseurs. La gadoue, la gadoue. Du chemin. Oui. Quelque chose de dur. Encore roulé. Incroyable. La chocolaterie royale. Et la biscuiterie de Chambord. Ouais, vraiment qu'on s'arrête partout. Et là on tourne autour de Chambord. On aperçoit de temps en temps le château au loin. Hop. Alors, globalement, on visite le domaine quoi. Ah, ça c'est des forêts que vous trouvez pas partout. Hein. Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais moi ça me fait penser à la forêt interdite d'Harry Potter. Ah, c'est sympa ça. Là-bas le château de Chambord. Nous on va par là. Le château est à gauche. Il est là. Il est là. Il y a vraiment des petits coins cachés. Oh, barrière.
On enchaîne les étangs. Ça continue. J'ai pas le temps, hein. Donc après vous revenez à vélo à Beaugency? Ouais. Ouais, ça vous fait combien de kilomètres? 110, je crois, 110. 110 au total? Ouais, aller-retour? Ouais. Je sais plus, c'est le collègue qui m'a dit ça. Vous faites pas gaffe. Vous suivez. Ah bah. On verra bien. Bon, puis il fait beau, ça va. On se plaint pas, il pleut pas. Et bah bon courage hein, si on se revoit pas pour aller jusqu'à Beaugency. Merci. On croise des gens. On croise du monde. On papote un peu. C'est la joie du gravel. Une balade photo. Regardez ce qui est devant. Le Chambord. J'avais hésité entre route et gravel. En termes de circuit. Moi, je crois que je regrette pas le gravel. Hein. Allez, dernière vue. Et direction Laurent-Nouan. Je pense qu'on doit être aux 3/4. Ah sympa ce petit fromage. Ça c'est vache et ça c'est chèvre. D'accord. Toujours Vas-y. Le préventif qui fait son effet quoi. Il en reste un peu à l'heure, les gars. En 2 fois, vous savez. Eh ben vaut mieux ça qu'une chambre à air qui est. Comme on dit. Efficace, hein, franchement. Ah ouais non mais c'est ça hein. C'est là où on regrette pas le tubeless. Allez, c'était le dernier ravito. Comme on dit les personnes sur place, après c'est l'apéro. Ça c'est du single. Hein. Bonjour. Je déteste les ronces. Après ça va se passer. Pour vous c'est plus compliqué là. Même pour nous. Je crois que ça ira aussi vite. Hop. Hop. Le problème d'avoir un klaxon qui est trop fort, c'est qu'on fait peur aux piétons. On les fait sursauter. Bon après ils rigolent. Mais... Ah c'est bien boueux. C'est bien marécageux boueux. Et puis tout à l'heure, c'est que du single comme ça sur de la boue. C'est que ça depuis des kilomètres. Quelques kilomètres. C'est marrant. C'est bon, on est enfin sorti. Je n'en voyais pas le bout du single. Enfin, j'en voyais la boue, mais j'en voyais pas le bout. Ah gadou, la gadou. La gadou, la gadou. Il nous reste encore 15 bornes à faire. Si c'est 15 bornes comme ça, ils vont être longs les 15 bornes.
peut-être dernier ravito. Let's go. Et c'est reparti. Je pensais déjà tout à l'heure que c'était le dernier ravito, mais non, il y en avait encore. Ils n'ont pas hésité sur la dose de ravito. Là, on va pas manquer. Ce qui est très bien. Voilà, on voit la centrale nucléaire de Nouan. On go. Et certainement une petite bière à l'arrivée. Bon, je pensais qu'ils allaient terminer gentiment sur les petits chemins sympas. Ah bah non, de la gadoue. Donc du coup celui-là aussi vous l'avez monté hier. J'imagine. Ah. À chaque fois que j'arrive à la fin d'un parcours, je me dis toujours ils vont avoir fait un truc à la coupe dans les 10 derniers kilomètres histoire d'être tranquillou quoi. Terminé pépère. Ah bah non, à chaque fois c'est de la boue, de la boue, de la boue. Ils aiment bien nous torturer jusqu'à la fin. Ouh. On commence à fatiguer. Vivement qu'on arrive. Normalement on est sur les derniers kilomètres. Bon. À 73 bornes c'était 76, il doit nous rester 3 km. Ça va faire du bien quand on va arriver. Oh la vache. Les 10 derniers kilomètres sont les 10 derniers kilomètres les plus longs de ma vie. C'est de la boue, là j'ai pas pris beaucoup de vidéos mais ouais, beaucoup de boue. Là on arrive vers la fin donc on reprend un peu les chemins. Mais ouais, de la boue, que ça. Et là je suis pas derrière, je suis pas dans le dernier, il y a du monde derrière encore. Bon je pense que je dois être quand même dans les derniers. Il est déjà 13h. Allez, on se retrouve à l'arrivée. Alors vraiment ils nous font passer par là. Comment dire que je me sens pas assez stable sur mon vélo pour passer ce genre de passage. C'est mort. Bon bah voilà. C'est fait, c'est arrivé. Plus qu'à aller manger, boire un coup. Si vous voulez Ah non, on va nettoyer votre profiter. vélo, c'est peut-être le moment d'y aller. Je sais même pas qu'est-ce qui nous attend. Voilà. Pour un service rendu par impatient. l'organisation. Ça va, ça a été. Allez, on va manger et boire. L'appétit. On est parti, mon petit. Bah, Bien les loups. bon retour et bon courage hein, surtout. Une prochaine peut-être. J'ai oublié d'aller chercher la clé comme un con. Bon là-bas faudra nettoyer le vélo. Là, on va aller chercher à manger. Ça coûte combien pour se faire emmener pendant tout le long du parcours? Ça a l'air pas mal, hein. Surtout pour ceux qui pédalent pas. On n'osait pas le dire. Allez, allons laver le vélo. Je pense qu'il en a un peu besoin. Bon, bah le vélo est nettoyé. On va peut-être se prendre un truc à manger parce que voilà, c'est un petit casse-dalle, on va dire. Là, je suis entre crêpes et l'autre, c'est quoi? On te dit créole. Bon, je sais pas. On va voir.
C'est original ce truc. Bon, bah en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo. Nous on va se retrouver, je sais pas quand. Option 1, soit dans le trajet que je dois faire cette semaine, ça va être majoritairement du route. Si c'est pas ça, ça va être certainement le défi Loire, je sais plus quoi, qui a lieu le week-end prochain. Donc on se retrouvera à cette vidéo là. En attendant, profitez, faites du vélo. Allez.